Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie-C. Aujourd'hui, j'ai réalisé en faisant ma sauce à spaghetti qu'il me manquait certains ingrédients pour continuer ma sauce. Et parce que j'ai déjà fait mon épicerie de 200 $, je dois faire les ingrédients à la maison. Et je me suis dit que peut-être ça pourrait vous donner un coup de main si je peux vous montrer quelques petits trucs. Donc, le premier truc que je vais vous montrer, c'est le sucre brun. Ma recette demande pour une tasse de sucre brun. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai souvent acheté du sucre brun pour une recette. Et quand je viens faire ma deuxième recette, un peu plus tard dans l'année, mon sucre brun est tout dur et pas très appétissant. Donc, je vous montre comment faire du sucre brun, c'est super simple. La seule chose que vous avez besoin, c'est du sucre et de la mélasse. Donc, c'est tout ce que c'est du sucre brun, c'est du sucre et de la mélasse. Pour chaque tasse de sucre que vous allez ajouter une cuillerée à table de mélasse. Là, je ne vais pas mesurer, là. Je vais aller à l'œil. Et il n'y a rien de meilleur que de la mélasse. Et vous allez mélanger. Donc, si votre recette vous demande pour du sucre brun clair, c'est ceci. Et si votre recette vous demande pour du sucre brun un peu plus foncé, vous pouvez ajouter de la mélasse. Donc, la seule chose que vous allez faire, c'est mélanger. Donc, quand j'ai réalisé qu'on pouvait faire du sucre brun à la maison, que c'était simplement de la mélasse et du sucre, je me suis dit, ben, pourquoi on achète ça au magasin? J'étais vraiment impressionnée. Bon, habituellement, je le mettrais dans un bol, mais pour la vidéo, j'ai décidé de le mettre dans une tasse à mesurer pour vous montrer combien de sucre brun vous allez obtenir. Donc, pour une tasse de sucre que vous avez placée dans votre contenant, vous allez obtenir environ une tasse et 3/4 de sucre brun. Donc, de cette façon-là, vous n'êtes plus obligé d'aller acheter du sucre brun pour une recette qui demande seulement une demi-tasse de sucre brun. Donc, si vous avez besoin d'une demi-tasse de sucre brun, donc vous allez prendre un peu moins de sucre. Ou vous pouvez placer votre sucre dans un contenant de verre comme celui-ci, le fermer, le placer à votre garde-manger et il va rester bon pour très longtemps. Pour ce qui est de la mélasse, je sais que ce n'est pas tout le monde qui achète de la mélasse comme moi en grande quantité, mais ça dure extrêmement longtemps et vous allez en avoir pour plusieurs années. Donc, mon premier truc, sucre brun. Et je vais en profiter pour l'ajouter à ma sauce. Et voilà. La deuxième chose qui me manque pour ma sauce spaghetti, c'est de la pâte de tomate. Donc, vous savez, les petites cannes là, que vous achetez de la pâte de tomate. Et je refuse d'en acheter. Donc, je fais moi-même ma pâte de tomate à la maison. Ce matin, quand j'ai fait mes tomates, j'ai enlevé toutes les pelures de tomates et je les ai placées dans mon fourneau pour les faire sécher. Un coup qu'elles deviennent sèches, vous pouvez les broyer. Ensuite, vous pouvez utiliser la poudre, mélanger avec un peu d'eau et ça va vous faire une pâte de tomate. Donc, pour le bien de la cause, j'en ai encore de l'année dernière. Donc, j'ai un peu d'eau ici. Je vais l'ajouter simplement à mes flocons. Donc, je rajoute jusqu'à temps que j'ai la consistance que je souhaite. Donc, étant donné que ça a été séché, ça réhydrate les flocons et ça vous fait une belle pâte de tomate que vous pourrez utiliser dans vos recettes. Je vous montre un peu plus proche. Donc, voici à ce que ressemble la pâte de tomate. Donc, je vais la placer également à mon chaudron. Le prochain ingrédient qu'il me manque pour ma sauce à spaghetti, c'est du sel d'assaisonnement. Le sel d'assaisonnement, on peut l'utiliser dans les recettes, on peut l'utiliser dans des bouillons, vous pouvez l'utiliser sur de la viande, etc. Donc, ça me demande pour 1/4 de tasse. Et vous savez, quand vous achetez des petites bouteilles au magasin, c'est très dispendieux. Donc, je vous montre comment le faire à la maison. Donc, la première chose que vous aurez besoin, c'est une tasse de sel. Donc, ça, c'est une demi. Donc, une tasse de sel.
vous allez avoir besoin de 5 cuillerées à table et demie de poivre. 5 et demi. 2 cuillerées à table de paprika. 2 cuillerées à table de poudre d'ail. 1 cuillerée à table de poudre d'oignon. En ce moment, je n'ai pas de la poudre d'oignon, donc ça va être des oignons séchés. Je vais en mettre un petit peu plus étant donné que c'est des oignons séchés et non de la poudre. Et finalement, 1 cuillerée à table de sucre. Et c'est tout. Donc, vous avez en ce moment une recette de sel d'assaisonnement. Vous allez le placer dans un verre comme ceci. Et vous allez tout simplement mélanger. Et vous avez maintenant votre propre sel d'assaisonnement pour vos recettes. Ces petites recettes ici, c'est intéressant parce qu'on peut aussi les donner en cadeau. L'an dernier, pour Noël, j'ai décidé de faire une petite surprise à ma famille. J'ai donné des paniers avec certains pots faits maison et les gens ont vraiment apprécié. Donc, si vous aimez ça. Donc, ma recette demande pour 1 quart de sel d'assaisonnement. Et voilà. Donc, la prochaine chose qu'on a besoin, c'est de l'assaisonnement à l'italienne. L'assaisonnement à l'italienne, vous pouvez le faire très simplement à la maison. Je vous montre comment faire. Donc, vous avez besoin de 1 cuillerée à table, 2 cuillerées à table de basilic. Et ce sont toutes des herbes que j'ai fait pousser à mon jardin, donc c'est encore plus intéressant quand on peut le faire de la maison. Je n'ai pas beaucoup, donc je vais juste prendre ce qui me reste comme ceci. Et voilà. J'ai besoin de 2 cuillerées à table d'origan. Et j'aime l'origan, donc je ne me gêne pas. 1 cuillerée à table de rosmarin. Le rosmarin, c'est très fort, donc si vous désirez diminuer la quantité, il n'y a pas de problème. Je vais prendre 1 cuillerée. Oh, que ça sent bon. Ça sent super bon. Voilà. 2 cuillerées à table de persil. Le persil pousse en quantité industrielle en arrière en ce moment. 1 cuillerée à table de thym. Tout ceci du jardin. Et voilà. Et 1 cuillerée à table de sel d'ail. Et vous mélangez tout simplement. Encore une fois, je vais placer le tout dans mon petit pot ici. Et vous avez maintenant de l'assaisonnement à l'italienne pour votre sauce à spaghetti. Puis ensuite, je me suis dit, bon, ben regarde, je vais vous montrer quelques autres petits trucs. Qu'est-ce que ça serait un spaghetti sans pain à l'ail? Et du pain à l'ail, c'est très simple à faire. C'est plus le beurre à l'ail qui est compliqué. Donc, dans le fond, c'est vraiment pas compliqué de faire du beurre. Donc, je vous montre comment en faire. Vous avez besoin de la crème, 35%. Placez-la à la moitié dans votre pot. Massage, servez et mélangez. Vous allez mélanger ainsi jusqu'à ce que ça va se diviser. Donc, vous allez avoir une partie qui va demeurer solide et vous allez avoir une autre partie qui va demeurer en liquide. Ça peut prendre jusqu'à 10 minutes. Donc, je vais vous épargner le 10 minutes et je vous montre le résultat à la suite. Donc, après environ 5 minutes, vous allez voir qu'il y a une très grande et évidente différence dans la texture de votre crème. Donc, le liquide, ça séparé du beurre. Je vais donc vider dans un contenant. Je
Je vais regarder, m'assurer. Oui. Donc, le vide ici. Ça, c'est le liquide. Et il vous reste le beurre. Donc, le beurre, ce que vous allez faire, vous allez le prendre dans vos mains et vous allez le passer sous l'eau froide. Donc, ce que je fais, c'est que j'appuie sur le beurre pour enlever le plus de liquide possible. Comme ceci. Je le rince sous l'eau froide rapidement. Et je le sors comme ceci. Et vous avez du beurre. Vous avez maintenant votre beurre frais. Ce que vous allez faire pour faire du beurre à l'ail, vous allez ajouter un quart de cuillerée à thé à votre beurre. Vous pouvez en ajouter d'extra si vous voulez que ça goûte un peu plus. Et moi, j'aime ajouter une demi-cuillerée à thé de persil. Et vous allez mélanger. Vous allez le placer au frigo et vous aurez du beurre à l'ail pour votre spaghetti de ce soir. Donc, j'ai ajouté les piments, les oignons ainsi que d'autres ingrédients à ma sauce à spaghetti. Ça va probablement prendre la journée à cuire, mais nous aurons du spaghetti pour ce soir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions ou commentaires, s'il vous plaît, ajoutez-les dans la boîte plus bas. Si vous avez d'autres recettes que vous faites maison et que vous aimeriez partager, s'il vous plaît, faites-les dans la boîte de commentaires. Je pourrai également m'en servir. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine et on se voit aux prochaines vidéos. Bonne journée!